bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Christophe, je suis diacre pour l'église catholique, je fais partie des responsables de la communauté Vie et Partage. Et là on a fait une retraite pendant un petit week-end où le but était de se recentrer sur Dieu en fait. Le Dieu qui vit en nous, qui nous a appelés à l'existence. Et pendant un week-end, on a essayé de se mettre à l'écoute, sortir du bruit, tout ce qu'on entend, sortir des réseaux sociaux, de la télé, enfin bref, tout ce qui peut nous agiter, générer du bruit en nous et nous empêcher d'écouter Dieu. Ça s'est passé pendant un week-end, on a passé un bon moment, on a regardé des films, on a prié ensemble, on a chanté ensemble, on a eu des groupes de partage. Donc voilà, tout ça était en toute humilité, en toute fraternité. Et c'est la meilleure chose que je puisse souhaiter à chaque âme. Donc voilà, si vous avez l'occasion un jour de passer nous voir, communauté Vie et Partage, vous allez sur le site internet viepartage.com, vous allez sur la chaîne YouTube aussi, Vie et Partage, vous allez trouver, je pense, des choses qui peuvent vous interpeller. Donc n'hésitez surtout pas. Donc voilà, que le Seigneur vous bénisse richement et puis à très bientôt, si Dieu le permet. Demain, 8h petit déjeuner, ça va en vrai. Ça va. Oui, là, franchement, ça va. Attendez à pire. Ils ont été gentils avec vous. C'est pour pas nous dégoûter tout de suite. Non, ça va, ça va. Et bah, à demain. Hein. Toi aussi. Il est 11h25, la messe commence dans 5 minutes et on est debout, enfin moi en tout cas, je suis debout depuis 7h20. Là on vient d'avoir un temps en groupe où on parle un peu de nos vies, de ce qu'on a ressenti par rapport à l'enseignement qu'on a eu ce matin. Oui, parce que ce matin on a eu un enseignement de Rio. Je pense qu'on va à la messe, ensuite on va manger, ensuite on va voir un film, mais si on va voir le film, juste après avoir mangé, je vais dormir. Donc j'espère que ce sera pas ça. Parce que ça serait ballot quand même que du monde ils ont dit quoi durant le film et que je ne puisse pas répondre. Ça, c'est le petit bouquin qu'on m'a offert à mon anniversaire. Enfin, on m'a offert. À mes 18 ans, tous les invités, ils ont écrit dessus. Et depuis, bah, il ne me quitte plus. Et hier, bah, j'ai écrit tous mes péchés. Tout ce que j'ai fait depuis que je suis plus jeune et tout. Et je sais pas. Là, je sens vraiment que je suis prête à remettre ça au Seigneur. C'est une dinguerie. Je suis en train de dire ça sur YouTube là. Mais je sens que je suis prête, ouais. Que j'ai envie d'un nouveau tournant dans ma vie. J'ai envie de me reconcentrer sur des choses essentielles. Parce que le monde dans lequel on vit mène à notre perte en fait. Et j'ai pas envie de me perdre dans ce monde. Du coup, je reviens au Seigneur. J'ai honte. En vrai de vrai, je crois que plus le temps passe, plus j'ai très honte de ce que j'ai fait en étant jeune et des péchés que j'ai commis. Sans mentir, je me sens pas digne, hein. Je me sens sale aux yeux de Dieu. Mais le Seigneur dit qu'on n'est jamais trop sale pour se rallier à lui. Donc, j'ai écrit tous mes petits péchés. Même si le prêtre risque d'écarquiller ses yeux quand je vais parler, c'est pas grave. Je vais lui dire
tout ce que j'ai à lui dire. Que je me pardonne pour ce que j'ai fait. Je m'attends pas forcément à recevoir. Hein. J'aurais la bénédiction de confession. Je crois qu'on dit ça comme ça, en tout cas je sais plus. Mais je m'attends pas forcément à ce que les prêtres acceptent ma confession, parce que la première fois que je me suis confessée quand j'étais à Medj, bah, le prêtre n'a pas accepté ma confession. Donc là aujourd'hui je le fais vraiment parce que je sens que c'est nécessaire et que mon âme en a grand besoin. Voilà, j'ai mon petit chapelet et direction la messe. Paris, à Bordeaux, à Marseille. Amen. Seigneur, sois avec vous. Et avec votre esprit. Et je trouve que plus martiniquais ce que vous, on ne fait pas. Je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Au moment d'être livré d'entrer librement dans sa passion, disciples nous disions, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu dans l'amour tout-puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous grâce à Dieu. Parce que j'ai une chaîne YouTube, tu sais. Et du coup, bah, je veux montrer ma retraite sur le vlog. Comme ça, je montre toute ma vie. Très bien. Tu vois. Pas que, ouais, les sorties, et nanana. Très bien. L'aspect religieux aussi, c'est bien, non? Qu'est-ce que t'en penses? L'aspect religieux, c'est essentiel. Je suis fatigué, là. Passe bien la caméra, tu dis? Ah oui, tu passes bien la caméra. Ah oui, là. Ah oui. Ah, hein. Ma copine. Non, j'ai les yeux trop rouges. Elle pleure de joie. On crie de joie. Enfin qu'ici à sa place. Ouais. Vas-y, qu'est-ce que Mais moi, bah, tu dis ce que tu ressens. Qu'est-ce que tu ressens? j'ai faim. Là, maintenant, tout de suite, la messe, elle était bien. Elle était bien et tout. Je suis arrivée un petit peu en retard. Bon. Ah ouais, un petit peu. Un tout petit peu en retard. J'ai pas eu le temps de le tout. Et mais l'hostie, il avait un goût de vin. Est-ce qu'il y a du vin? J'avais pas compris parce que au début j'ai mis ma main comme ça. Après il m'a fait ça. J'ai fait quoi? Christophe me regarde, elle fait. J'ai fait ah. Les espèces d'hostie a été trempées dans le vin. Voilà. Le sang de Christ. On a eu le corps et le sang On a le corps et le sang. du Christ. Une grâce C'est énorme. pour ça que tu sens que tu voles. Que je vole? Ok, mais restez connectés. À la fois. Là j'ai filmé quand je suis arrivée, quand j'ai mis mes affaires dans la chambre. Après j'ai filmé, j'ai parlé un petit peu, j'ai raconté ma vie. Pour dire que j'allais à la messe et tout. Et j'ai montré le petit déjeuner de ce matin. J'ai pas montré le repas d'hier. Là je vais montrer le repas de ce midi. Mais c'est bien de tout montrer. Je vais pas montrer juste les sorties qu'on fait entre jeunes, les fêtes, les soirées. Tout montrer. C'est très honnête. Ah. Tu t'assois à côté de moi à midi là aujourd'hui. À chaque fois je suis assise à côté d'une personne différente.
Ah ouais, mais il y a des gens, on fait des choses. À ceux qui nous ont offensés. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Amen. Deuxième mystère joyeux. Deuxième mystère joyeux, c'est la visitation de Marie à sa cousine Élisabeth. La marraine, c'est elle qui devait faire la première lecture. Elle fait la lecture et bon, elle fait la lecture, elle lit quoi. Et là les gars, il y a un paroissien, un gars ancré, c'est-à-dire c'est un gars qu'on consulte tout le temps quand on a besoin de prendre des décisions, etc. Il se lève et il dit c'est pas comme ça qu'on lit. Voilà, ce visage-là, ouais, était à peu près sur toute l'assemblée. D'accord? Et là, je lui dis, Seigneur, c'est spécial ça. Et pourquoi je vous raconte ça? Je vous raconte ça parce que ce qui m'interpelle dans la visitation de Marie à sa cousine Élisabeth, c'est que au moment où elle va voir Élisabeth, sa cousine, elle sait déjà que Jésus est en elle. Donc, tu sais, elle pourrait s'enorgueillir de comprendre. Tu comprends? Moi, j'ai Jésus en moi. Ok? Donc, si je viens voir Élisabeth, je viens voir Élisabeth avec toute ma science, tout mon Jésus, et je vais t'exposer, je vais t'expliquer comment on prie, comment on scie, comment ça. Non, elle s'est mise au service d'Élisabeth. Elle s'est mise au service d'Élisabeth. Elle s'est mise au niveau d'Élisabeth. Une chose, c'est que quand le Seigneur permet une guérison, c'est qu'il permet la guérison en vue de la conversion de ceux et celles qui vont voir de la guérison. Mais c'est quand même, il n'y a rien de pire que de voir des gens qui disent « Oh, le père de Marie est mort, le pauvre. C'est terrible. Il est parti voir Dieu. Oh, c'est terrible. » Mais quand même, aller voir Dieu, c'est pas mal. Comme si ta vie n'appartenait pas à quelqu'un qui te l'a donné. La preuve, c'est qu'il n'est même pas le maître de ta vie. Tu es venu le jour où Dieu a voulu, et tu vas partir le jour où Dieu veut. Pendant ce temps-là, maintenant, tu fais quoi? Et tu vis comme si Dieu n'existait pas. Et tu penses que c'est intelligent. En vérité, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Et le aujourd'hui, là, c'est aujourd'hui même. Il ne faut pas que les gens vous trompent avec des histoires de virgule bizarres. Hein. C'est aujourd'hui. Et le bon larron, le jour même. Se retrouver au ciel auprès de Dieu. So much power he had really made me humble myself. Mais toi, tu as dormi. Lui, il a dormi durant le film. Tu médites en profondeur. Moi, le film m'a donné une petite tape là. Une petite calotte. Vite fait. Tu as suivi, tu as compris? Oui, j'ai suivi tout le début. Quand elle est morte, après, j'ai plus suivi. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai suivi qu'elle voulait subir aussi la passion du Christ. C'est ça, hein? Bah, t'étais où? Chialer? Bah non, je suis pas pleuré. Je suis en train de tourner un vlog. Fais coucou. Hop, je vais te présenter. Petit. Écoute, il n'y a pas de présentation ici. Nous, c'est la rue Toto. Donc, il n'y a pas de présentation ici. Comment ça, c'est la rue? Opération shampoing au coiffage. Tu vas faire ça ce soir. J'espère. Tu sais quoi? Oui. Tu veux que je te coiffe? Si tu as envie. Ce soir? Comme tu veux. Ok. Si on a le temps, je te coiffe. C'est ça. En vite fait. Ok.
Mais même si je dis je mange pas ça, tu penses qu'ils vont aller tuer un poisson pour moi? Oh, on va te faire du saumon. Non, ils vont te faire une omelette. Une omelette. Tu manges pas les œufs? Bébé. Exprime-toi. Va plus loin dans ta pensée. Va plus loin dans ta réaction. Non, mais si leur omelette elle est mal faite là. C'est-à-dire qu'ils vont le faire comme les Françaises, c'est baveux. Ouais, et je ne supporte pas. Maman, il veut aller. Oh, faut que vous présentez chez moi. Mais elle a des Ça dit qu'il vit, moi. 22, elle aura 9 ans. Vous aviez le. Elle a été voir le médecin? Non. Inconsciemment. Mais nous sentons que la vie que tu veux nous donner est précieuse. Et nous la désirons, Seigneur. Désirons cette vie, Seigneur. Donne-nous ton esprit. Ou plutôt réveille celui que tu as mis en nous à notre baptême. Ok. Là, j'ai mon pilou-pilou. J'ai mon pilou-pilou. J'ai mon pyjama. J'ai ma petite clé. Et je vais aller dessiner un petit peu à la chapelle. Avec mon chapelet. Let's go! Là! La chapelle, la chapelle, la chapelle, la chapelle. Toi, tu as l'Esprit Saint, l'Esprit du Dieu vivant, qui est là pour te maintenir sur les rails de la sanctification et pour t'aider à découvrir qui tu es, pourquoi tu as été créé, quel est le projet de Dieu sur toi. Et quand on fait une retraite comme ça, c'est pour redonner à Dieu en nous sa place de Dieu, pour le laisser prendre toute la place, pas un petit peu. Ne te dis pas, j'ai passé un bon moment dans cette retraite. Vous savez, ça se sent sur vos visages qu'il y a un apaisement. Parce que quand tu te mets à confesser tes péchés, tu te libères d'un poids. Mais l'apaisement qui est produit ne suffit pas. Il faut que tu aies le désir, en fait, que Dieu prenne la matière première que tu es pour l'utiliser pour d'autres. N'aie plus honte, en fait. Ne montre plus une façade au monde. Les hommes ne peuvent rien faire de façade. On entretient des façades, des trucs. On met des profils. On a l'impression que nos vies sont parfaites sur les réseaux sociaux. Mais on va mal. C'est ça la vérité. Parce que Dieu n'est pas là. Et quand tu commences à donner à Dieu sa place, tu commences à vivre. Le diable nous a volé la vie. Et c'est son travail. Et il le fait par les réseaux. Il le fait par Netflix. Il le fait par tout ce que nous consommons qui génère la mort en nous. C'est réel. Et forcément, tu n'arrives pas à avoir de contact avec Dieu parce que tu n'as pas de relation avec la vie. Et ce diable dont nous parlons, qui n'a aucune pitié, le diable n'a aucune pitié. Plus tu es au fond du trou, plus il va t'enfoncer en fait. C'est une réalité.
J'entends sa voix aujourd'hui, bien sûr. Je peux clairement, comme j'ai plus de maturité, on va dire spirituellement, je comprends que là, j'étais dans le vrai combat spirituel où le diable me disait, maintenant, où est Dieu? Vie et partage est une communauté très, très vivante et qui nous revient, qui vient un peu de partout, surtout Guadeloupe, Martinique, spectacle avec la communauté Notre-Dame de Vie sur Thérèse et le Père Germain qui a beaucoup travaillé, donc Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, un spectacle. Vous vendre un diacre caché. Non, on fait une photo pour ta mère. Ah, je veux une photo. Salut, salut. Tu t'es réconcilié avec la messe? Ouais, un petit peu. C'est entré, c'est entré, c'est entré. C'est fini. Franchement, ça va. À casa. Faut pas les manger pour les autres, pour machin, pour pas te faire plaisir. Je ne mange pas d'animaux. Pas de viande. Allez-y, monsieur. La galanterie. Comment? Un vlog. C'est quoi ça, un vlog? Moi, c'est Audrey. Je vous invite à vivre ces retraites de vie et partage. Elles sont top. Ok. Attendez. En fait, je regarde le gars est là. Moi, je rigole. Alors, est-ce que tu sais que j'ai une chaîne YouTube? J'en ai entendu parler, ouais. Ok. Du coup... Tu m'as dit, je dis qui je suis, qu'est-ce qu'on a fait pendant cette retraite, ok. Bien, alors, c'est Christophe t'a dit pratiquement l'essentiel, parce qu'en fait, nous sommes là pour un chemin de conversion, connaître le Christ, savoir qu'il y a une solution à tous les problèmes qui se présentent aux hommes et femmes du monde entier. Et nous nous rendons compte que tout ce que nous vivons a forcément une solution dans le Christ. Et donc c'est bon d'avoir des jeunes justement qui viennent et qui se rendent compte qu'il n'y a pas que les solutions du monde. Et donc le Christ c'est vraiment quelque chose, enfin quelqu'un qu'il faut essayer, quoi. Ne serait-ce que par curiosité, pour savoir si vraiment il y a une bénédiction, etc. Donc je souhaite à tous de pouvoir faire cette expérience qui change les vies et qui permet même dans des gens comme Audrey de se convertir. Amen. Vous laissez aller. Il va où là? C'est bon là? Ok, vas-y. C'est quand tu veux, hein. Alors lui c'est Kevin. Enchanté. Salut la MIF. Alors, je m'appelle pas Kevin et je m'appelle Romuald. Voilà, je fais partie du noyau de cette communauté Vie et Partage depuis 2013. C'est l'année en fait où le Christ est venu me chercher. C'est l'année où le Christ a changé ma vie. C'est l'année où le Christ en fait est venu me dire, Romuald, malgré en fait tout ce que tu as fait et qui a blessé mon cœur, malgré en fait toutes les fois où tu t'es senti vide, tu t'es senti mort et en fait tu avais envie toi-même en fait de perdurer en fait dans tout ce qui pouvait te détruire, moi je t'aime. Ce qui est particulier, c'est que aujourd'hui où je suis à fond dans le Christ, etc., j'ai beaucoup d'échanges avec des musulmans, des frères, des Renois qui me disent mais ouais, mais tu sais qu'en fait le catholicisme, la religion du blanc, etc., etc. Mon problème c'est que quand j'étais dans la boue, quand j'étais dans tout ça, celui qui est venu me sortir de là, celui qui a changé ma vie, s'est présenté à moi comme étant Jésus-Christ. Tu sais, c'est pas genre une idée qui est venue me faire changer, c'est quelqu'un qui est venu me faire changer. Quelqu'un qui m'a montré à quel point il m'aimait en fait, et à quel point j'étais destiné à plus, tu vois. On fait des temps comme celui-ci là, pour pouvoir dire en fait au plus grand nombre que ce quelqu'un-là, dont ils ont peut-être entendu parler de près ou de loin, existe bel et bien, tu vois. Et que s'il a changé ma vie, il peut changer la tienne. On ne cessera jamais en fait de continuer à faire des temps comme ça tant que Dieu en fait nous donnera vie, pour que tout le monde sache qu'il y a un Dieu qui les aime. Voilà. Ah ouais, d'accord. T'as mis ça Attends. Bonjour
à tous, je suis Kathleen. Voilà, on sort de retraite, d'une super retraite vie et partage. Donc je vous invite à faire au moins une retraite par an. Voilà, c'est un moment où on se pose, voilà, on fait le point sur sa vie, etc. etc. Et c'est génial. Vraiment, la vie en Dieu, c'est génial. Donc je vous invite à venir. Donc la communauté vie et partage, c'est quoi? C'est une communauté en fait où on partage sur la parole de Dieu. On fait des retraites pour faire les points ensemble et où on loue, on témoigne, etc. etc. Donc vous êtes les bienvenus. À très bientôt. Bisous. Bisous. Au revoir à tout le monde. Salutations, à la prochaine. J'espère qu'on se verra avec la grâce de Dieu. C'est le départ, on rentre sur Paris après ce moment de partage et de communion avec la communauté. Voilà, au revoir Kessie. Nous sommes arrivés sous la pluie, là nous repartons avec le soleil. Avec un peu de soleil quand même, hein, parce qu'il fait froid quand même. Donc voilà. C'était une bonne retraite? Oui, très bonne retraite. Très bon moment de partage, de communion avec les autres frères et sœurs. Donc ça nous a permis de nous ressourcer, de nous recentrer un peu plus vers le Christ. Voilà. Exactement. Bon. Merci. Amen. Amen. Je suis venu avec une jeune fille qui n'avait pas trop envie de venir. Et puis... Et tu repars avec une jeune fille qui? En plus de lumière. Tu trouves? Ah, il brille de lumière du Seigneur, qui a entendu plein de choses qui lui ont parlé, qui l'ont secoué. Même si elle a dit, bon, oui, bon, mais quand même, pas à ce point. Là, ils sont à l'extrême. Je veux bien, mais là, ça va loin. Elle s'est dit ça. Mais c'est parce que c'était dans l'extrême, justement, qu'elle se dit ça doit être vrai. Ça me porte à réflexion. Amen. Amen, amen, amen. Je vais garder cette lumière à la maison en rentrant. Parce que vous ne faut pas oublier que ni maman, ni ta soeur, ni ta à la retraite. Hein? C'est ça. Et alors, et vous? Qu'est-ce que vous avez ressenti? C'était très bien, un beau temps. Un beau temps de grâce, de miséricorde, de partage. Et je ne m'attendais pas à ça. Et franchement, j'étais, je ne peux même pas dire agréablement, c'était au-delà de mes attentes. D'accord. Donc c'était vraiment très beau. Une très belle expérience. Une très belle expérience, oui. Très différente des autres retraites que j'ai pu vivre. Combien de temps de route? On a 3 heures en comptant si on fait une petite pause. Sa puissance, il est sorti du tombeau. Sa puissance. Alléluia. 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 Il est vivant pour toujours. Et c'est pourquoi j'ai l'espérance. Il est vivant pour toujours. Et c'est pourquoi j'ai l'espérance. Alléluia. 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 Amen. Amen. Du tombeau, victoire, alléluia. Chantons, prions de joie. Les églises sont sorties du tombeau. Galilée, Galilée, Galilée. Je viens de la Galilée. Tu connais pas? Non. Jésus a chanté, annoncé à tous les frères qu'il est ressuscité. Galilée, 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 Galilée. Je viens de la Galilée. Tu connais pas ce chant? Non. L'Esprit Saint qui est compris par. Combien
rafraîchit quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, guéri quand ton onction m'envahit. Plongez-moi, Seigneur, plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge-moi, Seigneur, plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Je suis restaureuse, que je veux m'approcher de toi, racheter. Tu fais de moi une nouvelle création. À la mort, tu m'as sauvé par ta résurrection. Là, c'est le chapelet de quoi? La divine miséricorde. Ouh là là. Il y a une petite coccinelle, wesh. Ouh. Oh, elle est trop mignonne. Et c'est